Good Morning Business. Business Plan. Le marché des SCPI confronté au ralentissement du secteur immobilier, le prix des parts va-t-il devoir être ajusté? Et avec quelles conséquences pour tous ceux qui ont investi? On va tenter d'apporter une réponse avec Frédéric Puzin, président de Quorum. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. L'un des acteurs du marché, le groupe Amundi, vient de revoir à la baisse le prix des parts de 3 de ces SCPI. Est-ce qu'à votre avis, c'est annonciateur d'un mouvement qui va être beaucoup plus large sur l'ensemble des SCPI? Bonjour Stéphane. Oui, alors il faut peut-être déjà rappeler rapidement ce qu'est une SCPI. Une SCPI, c'est quelque part une super SCI, comme vous pourriez le faire à titre personnel, qui investit dans l'immobilier, donc qui achète des immeubles et qui va recevoir des loyers en contrepartie de la location de ces immeubles. Et puis, elle va vous rendre les loyers sous forme de dividendes. Et au lieu d'être en famille ou avec des amis dans le cadre de cette SCI, que vous auriez fait, vous, à titre personnel, eh bien, vous avez des dizaines, voire des dizaines de milliers d'investisseurs, d'épargnants. La SCPI, elle est régulée par l'autorité des marchés financiers. Et donc, elle va avoir, le gros avantage de la SCPI, c'est qu'elle va avoir une très grande diversité. Au lieu d'avoir 1 ou 2 appartements, elle va avoir des centaines d'immeubles, elle va avoir des centaines, voire des milliers de locataires. Et puis, vous, donc, de l'autre côté, vous êtes des milliers d'associés. Donc, en fait, c'est de l'immobilier purement et simplement, mais à très grande échelle. Donc, voilà un petit peu pour rappeler ce qu'est une SCPI. Alors ensuite, la SCPI, elle a une histoire. Hein. C'est quelque part un produit d'épargne qui a 70 ans, 60 ans. Et l'objectif premier de la SCPI, c'est de payer des dividendes. C'est-à-dire qu'on achète de l'immobilier, la SCPI touche les loyers, et elle vous rend sous forme de dividendes. Donc, c'est un placement de rendement. D'accord ? Et donc, c'est un placement qui est quelque part un placement assez simple, assez que je vais qualifier de basique, mais qui s'est sophistiqué avec le temps et qui a déjà vécu plusieurs crises. Elle a vécu une grande crise dans les années 90, il y a une grande crise de l'immobilier au début des années 90. Elle en a vécu une deuxième au moment de la crise des subprimes, pendant la crise financière de 2008. Il y avait eu une baisse du marché immobilier de l'ordre de 15% dans le bureau à Paris, dans l'immobilier professionnel à Paris. Il y avait à l'époque un grand gérant qui était le plus grand gérant de l'époque, qui avait baissé les prix de parts et qui avait provoqué une forme de crise de liquidité. Et quelque part, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les annonces d'Amundi et de BNP, puisque le groupe BNP a fait la même annonce la semaine dernière, on a un petit peu une histoire qui bégaye, c'est-à-dire des SCPI qui sont parmi les plus grosses, qui collectent énormément quand le marché est cher, qui achètent au plus haut du marché, qui sont très concentrés, beaucoup d'immobilier en immeubles de bureaux, plutôt en France, plutôt en région parisienne. Quelques-unes ont été un peu en Allemagne. Et donc, c'est une très forte concentration d'acteurs qui ont acheté très cher au plus haut du marché. Frédéric, quelles conséquences pour les investisseurs? Est-ce que la correction sur la valeur des parts a une incidence sur le rendement? Alors, elle va avoir une incidence, mais contrairement à ce qu'on peut croire intuitivement, elle va avoir une conséquence inverse à ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en baissant le prix de part, quelque part, ces pays corrigent les excès du passé. Elles ont levé beaucoup d'argent auprès des épargnants. Elles ont été contraintes d'investir énormément dans un type d'immobilier. Donc, elles ont acheté au plus cher. Elles étaient obligées d'investir. Donc, elles n'ont pas vraiment le choix de faire autre chose que d'acheter. Et pour acheter les immeubles, il n'y a pas tant d'immeubles que ça à acheter. Hein. L'immeuble, ce n'est pas la bourse. Vous avez face à vous un autre investisseur qui veut vendre et donc qui va vous faire jouer un petit peu sur les prix quand vous êtes plusieurs acheteurs et qu'il y a peu de vendeurs. Et donc, en baissant leur prix de part pour corriger ces excès de ce trop d'investissement acheté trop cher, elles vont avoir un effet mécanique, ces baisses de prix de part, c'est qu'elles vont améliorer le rendement de ces SCPI pour les gens qui vont rentrer aujourd'hui dans ces SCPI avec de l'argent frais. Quelles conséquences, est-ce que ça peut avoir sur les investisseurs? Je veux dire, est-ce qu'il risque d'y avoir un mouvement de vente massif après ces décisions qui ont été annoncées, vous l'avez dit, chez Amundi, mais aussi chez BNP? Oui, alors je pense qu'il faut dissocier 2 choses au sein des SCPI. Il y a les investisseurs individuels, personnels, vous et moi, et puis après, il y a certaines SCPI qui ont fait beaucoup de collectes, qui ont levé beaucoup d'argent, indirectement auprès de vous et moi, mais via notamment des contrats d'assurance vie. Et donc, celle-là, on va comprendre que les associés, les gros porteurs de ces SCPI, c'est plutôt les compagnies d'assurance. Donc, pour les petits porteurs, faire de l'immobilier, je vous l'ai expliqué, la SCPI, c'est une super SCI. Donc, vous venez chercher du rendement, les valeurs bougent, ça a toujours existé dans l'immobilier. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler. L'immobilier n'a jamais été une valeur refuge. Les Français ont un petit peu ça ancré au fond de leur ADN. L'immobilier, ce n'est pas une valeur refuge. L'immobilier, c'est une valeur tangible. C'est-à-dire que l'immeuble, vous pouvez le toucher, le locataire, vous pouvez l'identifier. Ce n'est pas un produit financier. Donc ça, c'est rassurant. Par contre, l'immobilier,
c'est une valeur tangible, mais pas une valeur refuge. Donc, on sait tous que les valeurs du prix de l'immobilier, ça monte, ça descend. Voilà, on est depuis quelques temps dans une phase où on a l'immobilier, notamment résidentiel, qui baisse. L'immobilier professionnel n'échappe pas à la règle, même s'il y a des réalités diverses, notamment au niveau européen. Il y a des marchés qui résistent mieux, il y a des types d'immeubles qui résistent mieux. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt voir, comme en 2008, on a vu peu de mouvements de sortie de porteurs de parts, puisque les épargnants continuent à toucher leurs dividendes très régulièrement, tous les trimestres ou tous les mois, avec des rendements plutôt sympas. Alors aujourd'hui, les rendements ont un peu baissé, mais en moyenne, la SCPI, ça fait du 4,5%. On vous paye un dividende tous les trimestres, voire tous les mois. Par contre, ce qu'on va voir, c'est plutôt les gros investisseurs de ces SCPI. Pour moi, c'est le danger. C'est que ces SCPI ont beaucoup collecté, ces grosses SCPI ont beaucoup collecté avec les gros investisseurs, ce qu'on appelle institutionnels, donc notamment les compagnies d'assurance. Ces compagnies, pour des raisons techniques et comptables, vont sans doute avoir besoin de vendre pour éviter d'afficher ces pertes ou ces baisses de valeur, parce que les rendements sont toujours là, hein, les dividendes sont toujours là, mais pour d'afficher momentanément ces baisses de valeur, et là on risque d'avoir un autre problème qui est celui de la liquidité. Mais quand on observe ce qui s'est passé en 2008, exactement dans le même cas de figure, hein, le plus gros gérant de SCPI de l'époque, le plus gros collecteur aussi avant la crise immobilière de 2008, il y avait eu ce gros gérant qui avait eu un problème avec 2 SCPI, mais le reste du marché avait plutôt bien tenu. On n'avait pas eu ni de problème de liquidité, bien qu'il y ait eu des baisses de prix de part, mais derrière, le marché immobilier était reparti à la hausse. Et quelque part, les épargnants qui avaient attendu, ils avaient continué à percevoir leurs dividendes, puis ensuite, ils avaient profité de la hausse des marchés immobiliers qu'il y avait eu après 2009-2010. Frédéric Puzin, l'actualité, c'est également la prise de parole de Christine Lagarde dans les colonnes du Figaro ce matin. La patronne de la BCE estime que les hausses de taux ont eu un effet sur l'inflation qui est en train de refluer. Elle précise toutefois que les taux vont rester élevés pendant une longue période. Ça, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché immobilier. Oui, mais alors, c'est très intéressant, et moi je suis toujours très attentif à ce que dit Madame Lagarde, mais je suis un peu désolé, un peu navré de constater que c'est un petit peu toujours la même histoire. Quand les taux sont mis à baisser, d'ailleurs sous l'impulsion des États, hein, on se souvient des politiques de easy quantitative, c'est-à-dire qui consistait à mettre beaucoup d'argent à la disposition de tous les acteurs d'économie, y compris les investisseurs et les investisseurs en immobilier. On nous expliquait dans les années 2019 que notamment 2020, début 2020, que les taux ne rebaisseraient jamais et qu'on serait dans une période longue de taux très bas. Voilà. Et il ne fallait pas être grand clair pour comprendre que, évidemment, le jour où les taux remonteraient, tous les types d'investissements verraient leur valeur baisser, puisqu'on serait tous beaucoup plus attentifs au niveau de rendement. Et ce qu'on a accepté, par exemple, ce que certains acceptaient, par exemple, encore en 2022, avec des taux d'investissement dans l'immobilier de l'ordre de 4%. Aujourd'hui, quand le citoyen, quand le Français peut placer son épargne dans le livret A à 3%, on voit bien qu'entre 3% à capital garanti, que vous pouvez retirer du jour au lendemain auprès de votre banquier, et puis un placement immobilier qui va vous offrir, par exemple, du 4,5 dans les SCPI, avec votre argent qu'il va falloir laisser bloquer sans doute 7 ou 8 ans pour avoir une espérance de gain sur le capital, bien que vous ayez un dividende, le choix, il est vite fait. Quand aujourd'hui, un banquier va vous proposer un placement interne à 3 ou 4%, avec votre argent bloqué sur 6 mois, un capital garanti, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que oui, si les taux restent élevés, il va y avoir un problème, mais sur toutes les classes d'actifs, et y compris la bourse aujourd'hui qui reste étonnamment élevée. Par contre, je ne crois pas que indéfiniment les taux vont rester élevés. Donc la bonne question, c'est non pas quand les taux vont se remettre à rebaisser, mais quand, tout comme il fallait se poser la question il y a 3 ans, quand beaucoup d'acteurs achetaient très cher beaucoup de types d'investissements, et notamment dans l'immobilier, il ne fallait pas s'attendre, il ne fallait pas se poser la question de savoir si les taux allaient remonter, mais quand. Donc on est exactement dans la même situation. En revanche, cette situation actuelle, elle donne une bien meilleure position aux investisseurs, notamment dans l'immobilier, que dans les années 2019-2020 et sans doute jusqu'en 2022, parce qu'aujourd'hui, les prix sont beaucoup plus intéressants qu'il y a 3 ou 4 ans. Parce que la seule chose qui puisse arriver aujourd'hui, c'est que les taux rebaissent. Donc potentiellement avec des gains en capital, tout en ayant des rendements beaucoup plus élevés. Merci. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne période. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Puzin, président de Quorum. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin.